Encore une fois, l'Amérique va brûler. Mais comment les États-Unis peuvent-ils brûler alors qu'ils sont si puissants? Il a dit, souviens-toi et dis-leur. Dans les chaînes de TV, dans les chaînes de radio, dans les églises. Dis-leur tout ce que je t'ai dit. Ne cache rien. L'Amérique va brûler. Mais encore une fois, comment l'Amérique va-t-elle brûler? Il a dit, dis-leur ceci. Les espions russes ont découvert les centrales nucléaires les plus puissantes des États-Unis. Lorsque les Américains croiront être en paix et en sécurité et que tout semble parfait, des groupes de l'intérieur se rebelleront contre le gouvernement. Le pays sera occupé par une révolution. Et à partir des océans, Cuba, Nicaragua, l'Amérique centrale, le Mexique et deux autres pays dont je ne me souviens plus, ils bombarderont l'Amérique et l'Amérique brûlera. J'ai dit, mais que vas-tu faire de l'église? Il a dit, de nombreuses églises m'ont abandonné. J'ai dit, mais que veux-tu dire par là? Il a dit, dis-leur ceci. Les gens glorifient les hommes. Ils ne sont pas méritants. Les hommes sont égoïstes. Dans l'église, le divorce, l'adultère, la sodomie, l'avortement et toutes sortes de péchés. Et Christ ne vit pas dans le péché. Nous voyons en ce moment même l'accomplissement partiel de cette prophétie avec le début de la Seconde Guerre mondiale en Ukraine, dont très peu en ont conscience. Et en parallèle, le morcellement des États-Unis, dont le Texas est en première ligne pour prendre la tête du mouvement de sécession. Le Texas pourrait-il faire sécession et quitter complètement les États-Unis? L'hypothèse, elle a été évoquée très sérieusement et la raison, c'est un problème d'immigration qu'on vous explique tout de suite dans le temps des cartes. Si on regarde un sujet très sensible aux États-Unis, les statistiques ethniques, on est passé d'un État qui, en l'an 2000, était à 52% un État dit WASP, c'est-à-dire 52% de la population qui était blanche non hispanique. On fait la différence aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à moins de 40%. Et évidemment, tout ça, c'est du pain béni pour l'extrême droite et pour Trump, qui joue sur cette idée française à la base du grand remplacement et qui agite cette peur identitaire derrière la crise à la frontière. Et justement, cette frontière, rien que pour le Texas, on va le voir, elle fait quand même 3144 km. C'est énorme, en fait, c'est un énorme problème évidemment pour le pays, parce qu'il y a jusqu'à 10 000 migrants par jour qui franchissent cette frontière. En effet, la crise migratoire actuelle, on parle de 3 millions de migrants qui ont traversé la frontière en 2023, mais que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'Amérique est un pays de plus en plus divisé sur le plan politique, sur le plan ethnico-racial, sur le plan économique, avec un fossé de plus en plus grand entre les riches et les pauvres depuis la crise de subprime. Suivez attentivement ce qui se passe aux États-Unis et en parallèle ce qui se passe en Ukraine, et en particulier lorsque l'on parlera de traité de paix, soyez sur vos gardes, car cela signifie que l'attaque de l'ours et du dragon sera imminente. Préparez-vous spirituellement, mais également matériellement. Soyez à l'écoute des orientations du Seigneur. Faites des réserves chaque mois si vous le pouvez. Procurez-vous des Bibles avant que celles-ci ne soient interdites. Gardez en tête qu'il n'y aura pas d'enlèvement avant la grande tribulation. Je vous invite à voir la vidéo sur l'enlèvement de l'Église. Pas d'enlèvement avant la 7e trompette, qui est la dernière qui aura lieu à l'issue de la grande tribulation, qui suivra la 3e guerre mondiale et l'avènement de l'Antéchrist. Blessing.